Bonjour à tous et toutes, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous là tout de suite et laissez déjà votre like pour cette vidéo. Comme ça, vous m'aidez à divulguer la chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de benzodiazépines. Plus précisément, comment arrêter les benzodiazépines. Après la vignette. Très bien, alors pourquoi est-ce qu'on doit discuter de ça? Je vais vous donner deux exemples. Ce sont deux cas vrais que j'ai eu aux urgences. Et je pense que ces deux exemples sont très représentatifs, donc je vous explique. Les premiers, c'est un monsieur de 78 ans qui est venu, faites bien attention, hein, parce que quand il s'est levé vers 5 h du matin pour aller aux toilettes, il a fait un malaise. Donc ce malaise, il m'explique, je me suis levée, je n'avais pas trop d'équilibre, il fallait que je me tienne sur les meubles à côté. Je ne me sentais pas trop bien, pas moi-même, c'était un peu bizarre, j'étais un peu ralentie dans ma tête, je ne trouvais pas les mots, j'ai eu du temps pour réussir à appeler ma femme pour qu'elle vienne m'aider. D'accord. Donc, ces messieurs-là, donc j'ai son ordonnance avec ses traitements personnels, c'est un monsieur qui avait un diabète type 2, une hypertension, je ne me trompe pas, hein, je ne me souviens pas exactement tout ce qu'il avait, mais je pense que c'était le plus basique. Il n'avait pas d'arythmie cardiaque, il n'avait pas d'autres médicaments, il n'avait pas par exemple du syndrome parkinsonien, ce médicament, voilà, il n'avait pas vraiment beaucoup d'interactions médicamenteuses non plus qui puissent expliquer ce malaise. Donc le monsieur m'a tout bien expliqué. Là il était bien, il a dit non maintenant ça va mieux. Là c'était les matins, hein, donc il appelle sa femme, elle va appeler les 15, etc. Voilà, les temps qu'il arrive, qu'ils soient installés, bon bref, quand je lui ai vu c'était aux alentours de 9 h du matin et on avait déjà donc un test d'hypotension orthostatique qui était négatif, un ECG qui était normal, les bilans biologiques qui étaient aussi normales, troponine négative, donc voilà, on a fait le bilan de malaise et j'ai discuté donc avec le neurologue pour voir si on pourrait quand même considérer comme un AIT. Ce n'était pas exactement, voilà, c'est seulement parce que comme il avait cette sensation de ne pas se sentir lui-même, avoir du mal à trouver les mots et qu'il n'a pas réussi à appeler sa femme, je me suis dit, est-ce que ça faisait une aphasie vraiment ou pas? Bon, bref. En tout cas, on est parti pour une imagerie cérébrale qui était aussi normale. D'accord, bon, tout est bien, on ne sait pas expliquer qu'est-ce que c'était ces malaises. Le monsieur me dit, bah voilà, je n'ai pas changé mes médicaments, d'accord, très bien. Bon, bah on va appeler votre épouse, elle viendra vous chercher, d'accord. Elle arrive, et donc je suis allée lui voir. Donc faites bien attention, hein, parce que des fois on n'a pas, on pense, j'ai déjà vu les messieurs, maintenant c'est seulement donner les papiers et c'est bon, il rentre à la maison. Mais je me suis dit, je vois quand même son épouse pour discuter un peu avec elle. Et là elle me dit, oui, c'est vrai que c'est bizarre, c'est la première fois que ça arrive, mais est-ce que les nouveaux médicaments que les médecins traitants a donnés, ça pourrait faire ça? Et là je fais, nouveaux médicaments? Ah bon, messieurs, vous n'aviez pas dit Ah, c'est vrai, j'avais oublié. C'est quoi comme médicament? Et là, elle dit, oui, il n'est pas noté sur l'ordonnance habituelle, parce que c'est un nouveau médicament, et c'était hier soir qu'il a commencé, c'était la première fois qu'il a pris. Donc voilà, elle me sort une ordonnance d'alprazolam. Et voilà, on a découvert pourquoi est-ce que le monsieur à 5 h du matin, quand il s'est levé, hein, il a fait son malaise. Donc il a pris son alprazolam juste avant de se coucher, hein, le soir, vers 22-23 h. Et bien sûr, l'alprazolam a une demi-vie d'environ 8 à 12 heures. Donc oui, il était encore sous l'effet de ses médicaments, c'était la première fois qu'il avait pris, donc il n'était pas habitué à un benzodiazépine et ça expliquait hein, les symptômes qu'il a eu le matin là. Donc voilà, c'était pour vous montrer que oui, il faut chercher, hein, on est la plupart du temps aux urgences, on fait plutôt le rôle de détective, hein, d'investigation minutieuse. Il faut vraiment qu'on cherche, c'est une recherche active, hein, il faut vraiment aller loin hein, et poser les questions, pas que aux patients mais aussi à l'entourage,
parce que vous avez vu, le monsieur, il avait oublié, et c'est son épouse qui a donné la grande information, hein, qui a tout changé pour ces cas-là. Le deuxième cas, c'est une dame d'environ 75 ou 78 ans aussi, maintenant je ne me souviens pas exactement son âge, et que vient pour confusion aiguë et insomnie depuis 2 jours. D'accord, donc une dame qui arrive pour confusion aiguë, donc voilà. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la confusion aiguë, écrivez dans les commentaires, comme ça je fais une vidéo que sur ça. Mais bon, pour faire voilà, rapidement la description de cas clinique, on avait déjà éliminé hein, les grandes causes de tableau confusionnel aigu, qui pour les personnes âgées, on va toujours considérer, hein, il faut penser fécalome ou rétention aiguë d'urine, ou une infection. Donc, il n'y avait pas d'infection sur les bilans biologiques, sur la bandelette urinaire, on n'avait pas de fécalome, on n'avait pas de rétention aiguë d'urine. Et sa fille arrive, donc je vais discuter avec sa fille, que me dit, bah écoutez, ça fait quand même 3 jours que le médecin traitant a dit qu'on pourrait arrêter, et arrêter comme ça, de façon brutale, son traitement par lorazépam, qu'elle prend depuis 20 ans. Est-ce que ça pourrait être ça? Et voilà, encore une fois, on a un diagnostic voilà, lié à des benzodiazépines. Donc oui, l'arrêt brutal hein, peut faire syndrome de sévrage avec tremblement, avec tableau de confusion aiguë, avec insomnie, agitation, irritabilité, de fois même convulsion, dans les cas plus extrêmes, hein, mais ça peut arriver. Donc là aussi, on a un exemple hein, lié à le traitement par benzodiazépine qui n'est pas anodin. Donc les traitements par benzodiazépine, il doit d'abord être bien indiqué. Et si on va faire un sévrage, les sévrages doivent être faits de façon progressive. Ça, c'est très important. Donc la fille, elle m'a dit, et je posais la question au médecin traitant, il m'a dit qu'il n'avait pas de souci de l'arrêter comme ça, d'un coup. Donc non, il faut quand même faire un arrêt progressif. C'est le sujet de cette vidéo. Donc voilà, les 2 cas cliniques, c'est pour baser la thématique d'aujourd'hui. Pour arrêter les benzodiazépines, on doit alors faire 2 choses. La première chose, c'est ce que j'ai dit, faire de façon progressive. Mais Fernanda, progressive comment? Je vous explique. On va diminuer de 25 à 50% de la dose toutes les semaines ou même toutes les 2 semaines. Donc on diminue 25 à 50% de la dose au bout d'une semaine. On voit que quand même ce ne s'est pas bien passé, il y a quand même quelques symptômes de sévrage. On reprend la dernière dose. Donc si c'était juste au début, c'est la dose habituelle. Ou par exemple, on avait déjà diminué de 25%, puis on fait 25% de nouveau et c'est là que ça ne va pas, on revient à cette dernière dose. Et là, à la place de faire 25% de diminution, on va diminuer de 10%. Ou si on était en train de diminuer toutes les semaines, on passe à 2 semaines d'écart. Vous voyez, donc une chose ou une autre. Ou on fait plus dans un temps plus long hein, pour la diminution, ou on va diminuer de moins les pourcentages de médicaments. D'accord? Donc cette progression doit être faite comme ça et toujours avec cette surveillance. Il faut quand même voir est-ce que ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Comme ça, on reprend la dernière dose où on était bien. D'accord? Et deuxième chose, il faut traiter la maladie de base. C'est vrai qu'il y a une, je ne vais pas dire abus, mais trop de prescriptions de benzodiazépines dans la population. Et normalement, ils sont prescrits pas pour les bonnes raisons, hein, c'est pas vraiment l'indication de benzodiazépine. Je vous rappelle que les benzodiazépines, ce sont des anxiolytiques, donc ils peuvent aider pour un tableau d'anxiété aiguë, mais ils ne sont pas en traitement pour une dépression, ils ne sont pas de traitement pour insomnie, d'accord? Donc voilà, il faut l'utiliser, il faut effectivement utiliser les benzodiazépines. Je ne dis pas il ne faut pas utiliser, ce n'est pas ça. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on va l'introduire, combien, lesquels. Il faut penser aussi à la demi-vie. Hein? Donc quand on va faire ça déjà une personne âgée, on essaye de trouver celui qui a la demi-vie la plus courte, parce qu'on sait que ça peut entraîner de chute au milieu de la nuit, comme par exemple le monsieur qui a fait le malaise, il n'a pas chuté, mais ça aurait pu être une cause de chute, parce qu'il était confus, il a eu du mal à trouver ses repères, à appeler de l'aide. Donc voilà, ça peut arriver. Alors, si en face de nous, on a un patient qui a un syndrome dépressif, on va considérer d'abord un ISRS.
d'accord? Pas en benzodiazépine. Si on a un patient qui est en insomnie, donc on va préférer les hypnotiques. On ne va pas donner de benzodiazépine pour une insomnie. Donc vous comprenez, il faut traiter la maladie de base et pas donner de benzodiazépine pour tout n'importe quoi. Voilà, non. Donc les benzodiazépines, on va utiliser pour les tableaux d'anxiété aiguë. Deux fois, on peut utiliser aussi de benzodiazépines de type Valium, hein, donc plutôt les diazépam, qui a eu des études pour les contractures musculaires, d'accord, mais c'est de façon ponctuelle, courte. D'accord? Donc voilà, si vous voulez que je fasse une autre vidéo en parlant vraiment des indications de benzodiazépine et qu'on discute un peu plus à ces sujets, écrivez dans les commentaires. Aujourd'hui, je voulais bien préciser par rapport à cette question de sévrage, hein, de l'arrêt de traitement de façon progressive, et aussi vous parler de ces deux cas cliniques que j'ai trouvé quand même très intéressants pour partager, spécialement avec les internes, hein, pour qu'on pense hein, toujours à ça, à bien chercher dans les traitements, les interactions médicamenteuses, s'il y a eu du changement, de nouveaux médicaments introduits, etc. etc. D'accord? Donc restez bien en paix, en bonne santé et à la prochaine!